Ce sont les axes de votre graphique qui permettront de lire les données qui s'y trouvent. Vous verrez dans cette formation comment les ajouter et comment les personnaliser. Commençons par ajouter les axes des abscisses. Il me suffit de sélectionner depuis l'onglet graphique qui est apparu lorsque vous avez sélectionné votre graphique, les axes qui se trouvent tout à droite. Je clique donc sur le menu déroulant et j'ai bien un axe horizontal principal. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Je peux choisir d'avoir l'axe de gauche à droite, l'axe sans les étiquettes, ou encore vous pouvez avoir un axe de droite à gauche. Je commence par l'axe de gauche à droite. Si je clique à cet endroit-ci, je retrouve bien différents éléments ici pour les axes, ce qui me permet de savoir que les deux premières colonnes de données sont bien pour le pays France, Angleterre et ainsi de suite. Je désire avoir les mêmes informations pour préciser les valeurs de ces ventes à l'international. J'ajoute donc un axe, cette fois-ci vertical. Ici, pour l'instant, je peux avoir un axe par défaut. Je clique donc à cet endroit-ci et j'ai bien un axe par défaut avec les valeurs de 0 à 18. Mais si je veux plutôt personnaliser cet axe, je clique sur le menu déroulant et pour l'axe vertical, vous avez davantage d'options par rapport à l'axe principal horizontal, puisqu'ici les données sont en chiffres. Mais vous pouvez très bien, selon les données de votre tableau et de votre graphique, avoir davantage d'options. Ici, je désire plutôt afficher les éléments en milliers. Je clique donc sur afficher en milliers et j'ai bien un réajustement au niveau des différentes données de mon graphique. Pour maintenant avoir des informations supplémentaires sur ces axes, je désire préciser qu'il s'agit des pays d'Europe et ici pour les ordonnées qu'il s'agit des quantités en milliers. Je clique donc sur le menu déroulant, cette fois-ci des étiquettes, titre des axes, pour ajouter ces informations. Je sélectionne donc titre en dessous et ici dans la zone de texte qui est apparue, je saisis pays et je précise entre parenthèses qu'il s'agit des pays où nous sommes implantés en Europe. Je clique donc sur OK pour valider et cette information a été ajoutée. Pour personnaliser également l'axe ici des ordonnées, excusez-moi, il ne s'agit pas de titre du graphique mais bien de titre des axes, je sélectionne axe vertical et je choisis cette fois-ci d'avoir un titre vertical. Il s'agit donc des quantités. Je saisis donc cette information à l'aide de mon clavier. N'appuyez pas sur la touche Entrée, sinon cela va ajouter un saut de ligne. Cliquez plutôt sur OK pour valider. Et mon axe a bien été ajouté avec ce titre quantité. Pour faciliter encore plus la lecture des différentes valeurs à l'intérieur de ce graphique, vous pouvez ajouter un quadrillage. Ces informations sont disponibles dans le groupe des axes tout à droite et soit je choisis d'avoir un quadrillage horizontal, pour l'instant j'en ai déjà un, mais je peux choisir également d'avoir un axe ici plutôt secondaire. Si je choisis quadrillage secondaire, je vais avoir des lignes supplémentaires. Je clique à cet endroit-ci, je peux choisir cette fois-ci d'avoir des axes principaux et secondaires. Pour choisir un axe, plutôt un quadrillage vertical, je choisis ici quadrillage principal. Vous le voyez, cela peut prendre un peu de temps avant de le voir à l'écran, mais la modification a bien été prise en compte. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation comment personnaliser les axes de votre graphique pour faciliter la compréhension de celui-ci.